Oui, salut les amoureux du ballon rond. Aujourd'hui, nous commençons avec le transfert inimaginable et dont il y a plusieurs à découvrir. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater et soutenez-nous en s'abonnant et en activant la cloche de notification. On commence au PSG dont ils viennent de boucler la signature de Zabarnyi. Le Paris Saint-Germain signe un contrat pour Ilya Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Après Lucas Chevalier, un nouveau joueur clé pour le PSG, Zabarnyi a été recruté pour 62 millions d'euros plus des bonus. Ilya signera un contrat de 5 ans avec les champions d'Europe, a rejeté toutes les autres propositions et partira bientôt en voyage. Après le rejet de Kimpembe par le PSG, Ilya Zabarnyi serait la concurrent idéale pour ce poste pour renforcer Pacho et Marquinhos. Zabarnyi et Chevalier rejoignent tous deux le PSG à temps pour la Super Coupe d'Europe de l'UEFA contre les Spurs la semaine prochaine. Et d'autre côté, Laporta sur le point d'affronter le PSG. Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur, a déclaré le président du Barça, Laporta. Tous les amateurs de football ont dit la saison dernière que le Barça et le Paris Saint-Germain étaient les équipes qui offraient le meilleur football au monde, a-t-il déclaré à CNN. Et selon vous, choisissez votre vainqueur pour ce match? Dites-nous dans le commentaire. Ne soyez pas pressés, restez jusqu'à la fin parce que on va vous balance quelques détails du match qui s'est déroulé aujourd'hui entre le Real Madrid et le Leganés à huis clos. On continue. Toujours au PSG, Vitinha est dans le viseur du Real Madrid, mais pas pour tout de suite. Selon José Félix Diaz de la radio Marca, le Real Madrid prépare déjà l'avenir de son milieu de terrain et un nom ressort avec insistance dont il s'agit de Vitinha, le maestro du PSG. Avec les départs de Toni Kroos et Luka Modric, la Casablanca sait qu'elle devra bientôt renforcer le poste de milieu défensif relayeur. Bien que plusieurs joueurs aient montré de belles choses, le besoin d'un patron à long terme dans l'entrejeu reste une priorité. Et dans ce profil, Vitinha coche toutes les cases moteur du jeu parisien, performance XXL cette saison, impact dans la possession comme à la récupération. Membre de l'équipe du Portugal, championne de la Ligue des Nations, est pressenti pour des récompenses individuelles. Il a tout du joueur moderne. Même s'il a récemment prolongé jusqu'en 2029, une clause libératoire à 90 millions d'euros entrera en vigueur en 2026. Une somme que le Real Madrid juge raisonnable compte tenu de l'évolution du marché et du niveau du joueur. Mais un transfert classique reste très compliqué car les relations entre Madrid et Paris sont extrêmement tendues depuis le feuilleton Mbappé. La seule voie possible serait donc de payer la clause sans négociation avec le PSG. Mais pour le moment, aucune offre ne sera faite cet été. Le Real veut d'abord stabiliser son effectif. Mais à l'été 2026, la situation pourrait évoluer rapidement. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, l'accord entre Alvaro Morata et Como. Comment conclure un accord pour le recrutement d'Alvaro Morata comme nouvel attaquant central? Accord conclu avec Galatasaray pour un montant proche de 5 millions d'euros à titre d'indemnité compensatrice pour la fin du prêt actuel de l'ACE Milan. L'autorisation médicale et les déplacements sont attendus prochainement car Como va maintenant recruter Morata de l'ACE Milan en prêt avec obligation d'achat pour un montant inférieur à 10 millions d'euros. Et du côté Angleterre, Ale Garnacho s'entend avec Chelsea, il veut que Chelsea. Accord total entre Garnacho et les Blues sur les termes du contrat après que la priorité ait été révélée depuis juillet. Garnacho et Chelsea sont en pourparlers depuis des semaines, comme l'a expliqué l'histoire il y a un mois, et ils sont bien avancés. Alejandro a rejeté les propositions de l'Italie, de l'Allemagne et les sommes importantes de l'Arabie Saoudite. Il ne souhaite que rejoindre Chelsea. Négociation entre Chelsea et Manchester United, une différence de valorisation est à prévoir, mais les discussions sont en cours. Toujours en Angleterre, West Ham se lance dans la course pour Raheem Sterling. Les Hammers ont rejoint Crystal Palace, Fulham et la Juventus dans la course à l'ailier de Chelsea. Sterling est déterminé à rester à Londres. Et maintenant du côté Arabie Saoudite, Al Nassr ouvre les négociations pour recruter Kingsley Coman du Bayern Munich. Les négociations entre clubs ont commencé, Coman étant désormais la cible privilégiée d'Al Nassr au poste d'ailier pour cet été. Donc Al Nasser de CR7 font cette année leur objectif, gagner des trophées cette saison. Après l'arrivée prochaine d'Inigo Martinez et le départ de Joao Félix, Coman pourrait bien être la prochaine cible d'Al Nassr. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore en Angleterre,
Selon certaines informations, Tottenham Hotspur préparerait un transfert surprise pour l'ailier de Manchester City, Savinho, un an seulement après son arrivée à l'Etihad pour 30,8 millions de livres sterling. Le talent brésilien, qui a rejoint City l'été dernier, a attiré l'attention de l'équipe de recrutement des Spurs, qui cherche à renforcer leurs options offensives avant la nouvelle saison. Et du côté Barcelone, selon Marca, l'UEFA a infligé une amende de 5 000 € chacun à Lamine Yamal et à Lewandowski pour violation du règlement antidopage après le match contre l'Inter en Italie. Les deux joueurs n'ont pas respecté les instructions de l'agent de contrôle antidopage article 20 et 1.8 et ne se sont pas immédiatement rendus au poste de contrôle après le match retour contre l'Inter, ce qui a entraîné ces sanctions. Hansi Flick et son adjoint Marcus Sorg ont aussi écopé d'une amende de 20 000 € et d'un match de suspension en compétition de club de l'UEFA pour avoir enfreint les principes généraux de conduite ainsi que les règles fondamentales de comportement décent. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et pour en finir, voici maintenant le détail du match d'aujourd'hui entre le Real Madrid et Leganés FC. Les deux équipes ont fini leur rencontre par un score de 4-1 en faveur du Real Madrid. Premier test de pré-saison pour le Real Madrid 2025-2026 et premier but. L'équipe de Xabi Alonso a battu Leganés 4-1 lors d'un match disputé à Valdebeba où l'entraîneur basque a opté pour un 11 de départ solide et a commencé à montrer ses options tactiques. Avec la pression sur les épaules après une saison décevante et une défaite humiliante contre le PSG en Coupe du Monde, Madrid cherche à retrouver son identité et la composition de départ était une formation de 4-3. Et les 11 de départ Courtois, Carvajal, Asensio, Huijsen, Carreras, Valverde, Ceballos, Brahim, Vinicius, Gonzalo et Mbappé. Un bloc solide avec un équilibre entre expérience Courtois, Carvajal, Vini et jeunesse Huijsen, Gonzalo, Carreras, avec des noms comme Ceballos et Brahim qui cherchent à se racheter. Le buteur et passeur décisif sont un Brahim Diaz qui avait marqué par une passe décisive de Vini. De Huijsen aussi était buteur par une passe décisive de Valverde. 3 Militao, lui, c'est une jeu individuel de la deuxième ligne. Et 4, le jeune Pitard qui a marqué dans tout son premier match par une passe de Mbappé. Et du côté léganais, le but était marqué par une erreur de Huijsen lors de la sortie du ballon. Maintenant, le notes individuel. Courtois, 6, sûr entre les poteaux, sans travail excessif. Carvajal, 7, actif dans la montée, bonne connexion avec Brahim. Asensio, 6, correct, pas d'erreur notable. Huijsen, 5, bon en coupe, mais a raté le but adverse. Course, 7, belle projection et assistance. Valverde, 8, infatigable, il a fourni un équilibre et une passe décisive. Ceballos, 8, très impliqué et auteur d'un superbe match. Brahim, 8, créatif, il a filtré les passes et a aidé Vini. Vinicius, 8, déséquilibré et danger constant. Gonzalo, 7, bonne mobilité. Mbappé, 7, but rapide, mais ensuite refuse. Homme du match, Dani Ceballos, pour son leadership au milieu de terrain, son intensité, son sens du but et sa récupération des sensations. Perspective tactique et premier mouvement de Xabi Alonso. Xabi a opté pour un 4-3-3 qui misait sur la possession et une ouverture franche depuis l'arrière. Cependant, il a commis quelques erreurs dans les transitions défensives et a manqué d'automatisme. Les latéraux ont beaucoup avancé tandis que le milieu de terrain a cherché à être plus vertical. En attaque, Vinicius et Mbappé ont affiché une certaine liberté de positionnement, mais une certaine alchimie s'est installée entre eux. Gonzalo a joué en numéro 9, créant des espaces. En défense, il y a eu un manque de compréhension entre Huijsen et Asensio, quelque chose qui pourrait être inquiétant s'il n'est pas corrigé rapidement. Et le sentiment généraux. Les points positifs sont une excellente attitude, un rythme soutenu, des jeunes joueurs avec de la personnalité et plusieurs buts issus du travail collectif. Brahim, Carreras et Ceballos se sont distingués. Le négatif était des erreurs défensives occasionnelles, une faiblesse en contre-attaque et un manque de compréhension entre Vinicius et Mbappé, le duo qui devrait mener ce projet. Les supporters se méfient toujours de Xabi Alonso après la fin de saison désastreuse. Cette victoire 4-1 est enthousiasmante. L'entraîneur doit non seulement gagner, mais convaincre. Et pour l'instant, il y a une marge de progression.
Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.